Salut tout le monde. Alors on termine notre comparaison concernant la tragédie classique et la comédie classique. On arrive à la comédie classique. Cette dernière met en scène des personnages de l'aristocratie moyenne ou de la petite bourgeoisie, mais aussi de la classe populaire. En gros, on peut attribuer à ces gens l'attribut roturier. Ce sont des roturiers. Tu parles de la classe populaire. C'est ce qui s'oppose à noble, dont on a parlé dans la tragédie classique. Pour l'époque, nous avons une époque contemporaine de l'auteur. Lorsqu'on a Molière comme exemple, qui appartient au XVIIe siècle, l'époque traitée dans ses œuvres, c'est aussi le XVIIe siècle. On passe maintenant à ce qu'on a appelé tout à l'heure comme caractéristique inhérente à la tragédie classique, la règle des trois unités, en plus de la règle des bienséances qui définissent bien toutes les deux la tragédie classique. Nous avons ici dans la comédie classique une certaine liberté. Autrement dit, si on prend l'exemple de l'unité du lieu, on est plus libre. Alors, plus de liberté. On n'est plus contraint à jouer juste dans un seul et unique lieu. Non, on a une pluralité du lieu et en général des milieux urbains. Pour ce qui est d'unité de temps, là aussi plus de liberté. On n'est pas obligé de respecter l'intervalle de 24 heures ou du moins de 24 heures, puisque dans la comédie, notre action peut s'étaler même à des années, peu importe. Pour l'action elle-même, au lieu d'avoir une seule et unique action, comme dans le cas de la tragédie, on peut traiter plusieurs actions, plusieurs intrigues, et à la fin, on résout la totalité dans le dénouement. Pour ce qui est de la forme du texte, alors, la comédie classique s'écrit en prose. C'est vrai qu'il y a des comédies en vers, mais en général, c'est en prose. Là, lorsqu'on dit que la tragédie, c'est un genre noble, c'est dans ce sens, c'est-à-dire on écrit en vers et dans un langage soutenu. Par contre, la comédie, non, on est plus libre puisqu'on peut donc rédiger notre comédie juste en prose, pour ce qui est de et en langage courant, voire même familier. Pour ce qui est de la composition, c'est vrai, la comédie classique peut se structurer en 5 actes, tout comme la comédie, tout comme la tragédie, pardon, mais c'est pas obligatoire puisqu'on peut trouver des comédies classiques en 3 actes seulement. Pour les faits recherchés, cette fois-ci, le dramaturge vise un certain divertissement du spectateur, mais tout en lui montrant les travers de ses contemporains, en les critiquant, voire même en les combattant. Donc il s'agit de corriger les travers de la société, corriger le caractère ou les caractères des individus dans une société de petite bourgeoisie, comme on a signalé tout à l'heure, ou bien de l'aristocratie moyenne, à travers le rire et le divertissement. Le dénouement, c'est toujours ce qu'on appelle de happy end. Ça finit par le mariage ou les retrouvailles. Pour ce qui est des thèmes, on a toutes sortes de thèmes relatifs à la vie conjugale, à savoir l'amour, l'adultère, le mariage, le divorce, la fidélité, la trahison, l'avidité, l'avarice, l'adoption, là aussi l'adoption, ou même l'hypocrisie, et on cite même l'hypocrisie de certains religieux à l'époque, puisque la religion était remise en question pendant le XVIIe siècle, pour qu'il soit définitivement rejeté pendant le XVIIIe siècle après. Alors les auteurs qui incarnent ou bien qui illustrent ce genre de théâtre, nous avons Corneille, mais celui qui est beaucoup plus célèbre dans le théâtre français, c'est Molière. Molière qui est à la fois un dramaturge, un acteur, un metteur en scène, et d'ailleurs il est mort sur scène juste pour vous montrer son dévouement pour le genre théâtral. Pour ce qui reste, c'est juste des sous-genres comiques qui sont très proches
de la comédie comme la farce, la pastorale, le vaudeville. Alors ça, on n'a pas dans le programme, mais de toute façon, c'est juste pour culture générale. Voilà. Et merci pour votre attention. À la prochaine vidéo.